Aujourd'hui, je t'explique comment écrire un article sur un livre, sur ton journal du lecteur et de l'écrivain. Pour commencer, n'oublie pas le titre du livre, le nom de l'auteur et l'année de la première publication. Tu trouveras souvent l'année de la première publication à la fin de ton livre sur les dernières pages. Je te demande aussi de donner le genre littéraire du livre, s'il s'agit d'un roman, d'une pièce de théâtre ou d'un recueil de poésie par exemple. Tu dois ensuite résumer le livre. Attention, cela veut dire que tu écris l'intégralité des aventures du personnage. Je ne te demande pas une quatrième de couverture où tu vas laisser en suspens ce qui va arriver à ton personnage. Écris-moi tout ce qui lui arrive jusqu'à la fin. Ensuite, je te demande d'écrire ton avis sur le livre. Si tu as aimé, si tu n'as pas aimé. Mais attention, je te demande d'argumenter. Ton avis doit faire entre 10 et 15 lignes, entre 2 et 3 paragraphes. Il s'agit de tes réactions par rapport au livre, qu'elles soient positives, négatives ou mitigées. Une critique littéraire n'est pas forcément élogieuse. L'essentiel est de rédiger une critique qui accroche le lecteur avec des arguments et des exemples. Je t'ai donné une méthode pour cela. Dans la première étape, tu dois dire ce que tu as constaté à propos du livre, s'il t'a ému, amusé, intéressé, surpris ou surprise, scandalisé, s'il était difficile à comprendre, facile à lire ou au contraire. Par exemple, tu peux avoir trouvé la syntaxe difficile ou le vocabulaire facile. Ensuite, je te demande de chercher des arguments. Pourquoi tu as aimé? Pourquoi tu n'as pas aimé? Pense alors à utiliser des connecteurs. Tout d'abord, de plus, ensuite, aussi, puis, enfin. Et là, tu dois t'exprimer en donnant ton point de vue, selon moi, à mon goût, et en donnant des exemples tirés du livre. Si tu tires des exemples du livre, n'oublie pas les guillemets français pour signifier que ce ne sont pas tes propos, mais ceux de l'auteur. Pour expliquer ce que l'on a appris, on peut utiliser des verbes comme renseigner, démontrer, indiquer, faire comprendre, apprendre, apporter des éclaircissements, informer. Si vous avez aimé le livre, vous emploierez le lexique mélioratif, comme époustouflant, mordant, palpitant, tenir en haleine. Si vous n'avez pas aimé, le vocabulaire sera péjoratif, lent, insipide, ennuyeux. Surtout, ne vous contentez pas de dire ou d'écrire « les personnages m'ont plu ». Si vous ne dites pas pour quelle raison, ne dites pas « je n'ai rien appris sur quelque chose », dans ce cas, ne le dites pas. Évitez le vocabulaire pauvre « c'était bien »,« c'était génial »,« c'était moyen »,« j'ai aimé », ou le vocabulaire familier comme « sympa »,« chouette »,« rigolo »,« cool »,« nul ». Voici quelques exemples. Le titre donne envie de le lire, le titre semble énigmatique, l'auteur connu, apprécié, et on peut comparer avec des livres du même auteur. Le genre, par exemple, vous préférez un certain genre littéraire. Vous pouvez aimer la dimension universelle de l'histoire, le lieu connu ou à découvrir, une époque différente de la nôtre, la vraisemblance ou non de l'histoire, le plaisir d'évasion que vous a procuré cette lecture, les connaissances que vous ont apporté cette lecture sur une époque, un pays, un milieu social. Vous pouvez avoir apprécié l'intérêt documentaire. Vous pouvez avoir vécu des émotions, des rires, des pleurs. Vous pouvez avoir rêvé. Vous pouvez avoir apprécié le ton comique, tragique. Vous avez pu aimer des personnages, leur évolution. Vous avez pu apprécier le rythme de l'histoire, le suspens, les longues descriptions fastidieuses ont pu vous déplaire. L'atmosphère également. Vous avez pu trouver l'histoire intéressante, originale, avoir apprécié le style d'écriture, l'avoir trouvé facile d'accès ou difficile d'accès. Ce livre a pu vous faire réfléchir. Je vous demande ensuite de choisir 3 activités possibles parmi une liste que je vous propose. Par exemple, vous pouvez raconter un de vos passages préférés parce que vous l'aurez trouvé drôle, émouvant ou gênant, étonnant. Vous pouvez recopier votre passage préféré. Vous pouvez recopier des citations du livre qui vous ont plu, présenter le personnage de votre choix, coller des photographies, des images, la couverture du livre, changer la couverture du livre, dessiner un des personnages, le début, la fin de l'histoire, un moment, des impressions, créer une bande dessinée, relever des mots insolites, des mots émouvants, des mots étonnants. Vous pouvez inventer que vous rédigiez une lettre à l'auteur ou à un personnage pour lui faire part de vos impressions, de votre critique. Vous pouvez conseiller ou non cette lecture, en justifiant bien sûr. Vous pouvez faire une interview fictive de l'auteur ou d'un des personnages,
faire un portrait chinois du livre, de l'auteur ou d'un des personnages, donner une note au livre. Vous pouvez également dessiner ce que vous inspire le livre, faire une carte qui montre le trajet du héros ou de l'héroïne du livre. Vous pouvez dire que vous n'aimez pas la fin du livre et en proposer une autre. Vous pouvez créer un BD, un manga avec un des passages que vous avez aimé, ou faire un rapprochement avec un livre du même auteur ou qui porte sur le même thème à votre guise. Rendez un travail propre, soigné, original, à votre image. Soyez un artiste. Il s'agit du journal du lecteur et de l'écrivain. Alors vous avez lu, oui, mais vous êtes aussi capable d'écrire, de créer. C'est vous l'artiste.